bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour le nouveau live du mardi. Enfin, le nouveau. Oh oui, c'est un nouveau live. Mais je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bon, je laisse quelques minutes pour que tout le monde puisse arriver. Bonsoir Sandrine, bonsoir Natacha, bonsoir Estelle. Je vois que ça arrive tranquillou. Très bien, très bien. Mettez-moi un petit message quand vous arrivez. Comme ça, je vois que vous êtes là. Bonsoir Daniel. Alors, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, désolée pour celles qui me connaissent déjà, hein, je me représente à chaque fois. Bonsoir Marie-France. Laurence Margotin, je suis démonstratrice en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Et j'anime un live tous les mardis soirs pour scraper autour des produits Stampin' Up, puisque je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je vends les produits. Je ne travaille donc qu'avec les produits Stampin' Up pour vous donner envie d'acquérir certains produits éventuellement, puis surtout les découvrir, voir comment on les utilise. Ce soir, on va travailler avec une nouvelle collection qui sort demain. Une exclusivité en fait. Alors, je vais vous en parler juste après. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 février et qui dit 28 février dit fin de la période Celebration. Ça veut dire que le catalogue saisonnier printemps-été est encore valable jusqu'à la fin du mois de mars. Mais par contre, terminé, à partir de ce soir minuit, terminé les cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Donc si vous ne l'avez pas fait, vite, rendez-vous sur ma boutique en ligne pour vous faire plaisir et bénéficier des cadeaux. Bonsoir Annie, bonsoir Martine, bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver toutes. Donc voilà, donc je vends du matériel Stampin' Up, j'anime des ateliers, je donne des cours de scrap là où je me trouve en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page, sur mon compte Instagram aussi sous le même nom, la Scrap à Bulle, ou encore à mon site internet pour être tenu informé de toute mon actualité. Alors ce soir, on va travailler avec une nouvelle collection. En fait, Stampin' Up, pour l'année 2023, va lancer ce qu'on appelle des exclusivités en ligne. C'est-à-dire que ce sera des produits qui ne seront pas dans les catalogues, qui seront uniquement disponibles sur la boutique en ligne, enfin sur la boutique en ligne ou auprès de moi directement, mais en aucun cas vous les trouverez dans les catalogues. C'est-à-dire qu'en fait dans la boutique en ligne, il y aura un onglet spécial les exclusivités, où ce sera des produits qui seront soit disponibles jusqu'à épuisement des stocks, soit des choses qui seront réassorts, où il y aura des réassorts réguliers. Ça, on le saura au fur et à mesure. Donc là, il y a une toute nouvelle collection qui sort demain, qui s'appelle Fleurs irrésistibles. Personnellement, je l'adore. Donc je vais vous la présenter. Vous avez peut-être déjà vu, il y a peut-être déjà certaines de mes collègues qui l'ont présentée, hein, je ne sais pas. En tout cas, je la trouve très jolie. Alors, je vais vous la présenter. Je n'ai pas tous les produits de la collection, tout simplement pour une question financière. Non, puis que je pouvais pas tout acheter. J'ai encore des produits du catalogue printemps-été que j'ai pas utilisé. Donc il y a un moment, voilà, je ne peux pas faire tout, mais je vais vous présenter les produits principaux. Donc en fait, c'est cette jolie collection. Alors je ne sais pas, j'ai imprimé le papier, mais je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous allez me dire. Je vais basculer ma caméra déjà, parce que ma tête, voilà, vous l'avez vu, c'est bon. On peut passer sur le plan de travail, ça va être beaucoup plus simple. Hop, voilà. Alors, vous allez me dire si vous voyez bien. Je sais pas si vous allez... Les couleurs sont fades hein, sur le papier. Les couleurs sont pas hyper bien ressorties, mais je mettrai le flyer de toute façon en ligne. Et en fait, je vais vous le montrer en vrai, ça va être plus simple. Donc vous avez maintenant des QR codes que vous pouvez flasher. Hein. Pour les personnes qui savent pas le faire, en fait, il suffit de placer votre appareil photo devant le QR code et ça vous met un lien internet sur lequel vous avez juste à cliquer. Donc en fait, il va y avoir un superbe set de tampons, des découpes. Là, je vous le fais rapide parce que je vais vous les montrer en vrai. De superbes papiers. Il y a des plioirs de gaufrage, alors pour l'instant je ne les ai pas. Des petits pois givrés, j'adore les embellissements, et un set de tampons avec des lettres. Je vais vous montrer, je vous ai fait une planche directement. Donc voilà, vous avez le set de tampons qui est ici, qui est juste... Les fleurs sont... Alors au début quand je l'ai vu, j'ai dit oui, bon, des fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, mais c'est vrai que des fois, voilà, j'ai envie de changer un peu. On a des fois envie de changer. Est-ce que vous l'avez déjà vu cette collection? Est-ce que vous avez vu sur d'autres pages sur Internet, si elle a déjà été présentée? Mais en fait, donc je disais oui, les fleurs, bon ok, c'est des fleurs. Vous allez voir qu'elles sont juste magnifiques. Elles sont top,
top, top. Et alors moi qui adore la technique de l'embossage à chaud, vous allez voir qu'on peut faire de très jolies choses avec. Donc ça, c'est les tampons et les poinçons de découpe. Bien sûr, tout se fait la malle. Sont ici. Donc on va pouvoir découper les fleurs, les feuilles. Là, on a les traditionnels. Les petits points, je trouve ça toujours très sympa quand on a un fond de carte un peu uni et qu'on ne sait pas comment l'agrémenter. Et alors, ces deux magnifiques découpes qui sont juste merveilleuses. On fait des choses trop, trop belles. Ah ouais, ouais, elles sublime, sublime. Je vous ai fait une planche de présentation pour que ce soit plus parlant. Regardez-moi ces merveilles. Regardez cette découpe. Elle est juste topissime. Je l'adore. Celle-là, alors vous allez voir qu'on peut l'utiliser comme ça pour ajourer une page ou comme on va l'utiliser ce soir. Les fleurs, alors gardez-moi ces fleurs, que ce soit pour faire de l'embossage, de la colorisation. Elles sont juste sublimes. Là, je les ai tamponnées en noir pour que vous puissiez bien voir. Les feuilles sont top. Alors des fois, les feuilles, moi j'aime beaucoup les découpes de feuilles. Et des fois, les feuilles tamponnées, je trouve que c'est pas top, toujours top. Je sais pas, c'est moi, pour utiliser sur une carte. Bah là, vous allez voir que sur ma carte, j'ai utilisé que les découpes tamponnées. Et je les trouve magnifiques. Bonsoir Nathalie. Elle est superbe cette collection. Les écritures sont hyper jolies. Je trouve ça trop joli. Il y a des mini-feuilles. Elle est magnifique. Alors, ça, c'est les découpes et les poinçons. D'accord? Donc, pour vous donner une idée, pour que vous ayez une idée des prix, de toute façon, ce sera affiché demain. Le lot, c'est-à-dire l'ensemble tampon et die, il est à 66,50 €. Vous savez que quand il y a un produit qui est lancé, il y a 10%. Donc, normalement, il est à 74 €. Si on retire les 10%, il est à 66,50 €. Voilà. Après, je vous rappelle que les produits, il y a possibilité de les avoir moins chers. Pour ça, il suffit de rejoindre mon équipe. J'ai fait une vidéo qui me semblait sympa pour vous donner envie de rejoindre Stampin' Up et plus particulièrement mon équipe. Pour l'instant, elle n'a pas porté ses fruits. Je ne désespère pas. J'espère que vous l'avez vu au moins. Je ne désespère pas. Les papiers. Alors, les papiers, il y a 2 collections de papiers. Alors, je les ai pas tous, parce que j'ai pas tout. Enfin, je les ai pas tous. J'ai tous les papiers, mais j'ai pas la quantité complète de papier. Mais il y a tous les motifs. Donc, on a le papier de la série Design. Je lis en même temps. Je les connais pas toutes. Bonjour Irrésistible, qui vient. Qui est des formats de papier en 15-15. Donc, on va avoir ce motif-là, d'accord? Il y a 4 feuilles à chaque fois, parce qu'au total, vous avez 48 feuilles, je crois. C'est ça, hop. Oui, c'est ça, 48 feuilles, il y en a 4 de chaque à chaque fois. Donc, celui-ci avec un verso comme ceci. Ils sont peut-être un peu mélangés, mais celui-là, qui est trop joli, avec. Et alors, ce que je vous ai pas dit, regardez celui-là c'est du tuerie. Est-ce que cette couleur vous parle? En fait, il va y avoir deux couleurs qui vont revenir au catalogue annuel. Catalogue annuel qui sortira au mois de mai, si je ne me trompe pas. Si je vous dis pas de bêtises. Le gros catalogue Stampin' Up. Il y a 2 couleurs qui reviennent et qui sont dans cette collection-là, qui sont Lagon Lointain. Alors, c'est une ancienne couleur Stampin' Up. Moi, je l'ai pas connue. Et surtout, il y en a une que j'ai connue, Pan, qui revient aussi. Voilà, oui, Pan, et l'autre c'est Lagon Lointain. Donc voilà, 2 nouvelles couleurs, regardez. Vous voyez, ça reprend les découpes que je vous ai montrées tout à l'heure. Oups, je l'ai mis où ma feuille? Ici, ça reprend les découpes. On peut faire des trucs magnifiques avec ça. On va avoir ici en couleur sous l'écume. Tic. Regardez, ça c'est juste magnifique. Pour faire une carte, mais vous n'avez même pas besoin, votre fond de carte il est déjà fait. Votre carte elle est déjà, il y a juste à mettre vous mettez un petit souhait, un petit message, un petit ruban, un petit embellissement et hop elle est faite. Celui-là je vous ai montré le dos. Regardez ça, regardez ces merveilles. Bon, il y en a peut-être que vous voyez en dos parce que je crois que je les avais triés pour vous les présenter, j'ai oublié que je les avais triés. Voilà. Les feuilles j'adore. Là on reprend le motif de la découpe. Hop. Regardez ça pour faire des pages d'album, des choses. Oh, c'est magnifique, j'adore. Et si vous aimez, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime. D'accord? N'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou j'adore même. Voilà. Et ceux-là, vous les avez déjà vus. Hop, j'ai un peu tout mélangé moi. Donc elles sont juste magnifiques. Et l'autre collection de papier qu'on a,
C'est du papier métallisé, qui est trop trop beau aussi. Donc pareil, là le papier métallisé, alors le papier que je viens de vous présenter, les 48 feuilles en 15-15, il est à 15,25. Et le papier que je vais vous présenter là, qui est le papier spécialité design, nature métallisée, vous avez 6 feuilles, 2 de chaque motif. Là c'est pareil, j'ai la moitié du paquet. Donc le papier métallisé, il n'y a qu'un côté. Hein. Regardez-moi ça, vanille et or. Je sais pas si vous voyez bien. Blanc et argent. Et cuivre et blanc. Il est trop beau. Ils sont superbes. Regardez-moi ces merveilles. Ah ouais, un mini, ça va être trop trop joli. D'ailleurs, il va falloir que j'en fasse des mini parce que j'ai un peu lâché l'affaire. Je mets un peu beaucoup de choses à faire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si ça vous plaît, hein, à partir de minuit, là, vous pouvez y aller demain, hein, hop, direction ma boutique en ligne. Vous avez le code de test du mois de mars qui est juste en dessous, là, qui est noté sous moi, dans la bannière. Direction ma boutique en ligne et vous passez commande. Elle est vraiment magnifique, cette collection. Alors maintenant, je vais vous montrer la carte qu'on va faire ensemble. Vous êtes prêtes? Voilà. Voilà la carte que je... Ah, j'ai oublié de vous présenter un truc. Attendez, mince. Vous la reverrez après. Les petits pois givrés. Bon, attendez, je vous montre la carte parce que c'est nul, je l'ai montré. Voilà la carte. Je reprends. Hop. Allez. Je vous montre les pois givrés après. Vous allez les voir sur la carte. Voilà la carte que je vous propose de faire. Alors, est-ce qu'au niveau de la lumière, est-ce que vous voyez bien? Je vous ai pas demandé pour l'éclairage. Hein. N'hésitez pas à me dire si c'est trop sombre, trop ceci, trop cela. Hop. Donc, j'ai travaillé avec les découpes que je vous ai montrées tout à l'heure. Dans le papier or, vous avez des feuilles de papier dans le catalogue annuel or jaune, or rose. Et j'ai pris l'or jaune, il est un peu strié. C'est juste sublime. Enfin, moi, je trouve ça trop beau. Hein. Dites-moi si vous aimez. Les fleurs, je n'ai pas pris les fleurs du papier ici. Pourtant, elles ressemblent. Hein. En fait, j'ai colorisé mon papier. On va la refaire ensemble avec les brosses estompes. Je vous rappelle, hein, c'est ces brosses-là. Et ensuite, j'ai embossé avec de la poudre blanche, embossage à chaud, pour donner plus de peps. Et vous voyez, les découpes de feuilles, eh ben, je trouve qu'elles sont hyper jolies, même juste tamponnées. Des fois, j'aime pas, mais je les trouve hyper jolies. Et du coup, je suis venue rajouter sur la découpe des petits pois givrés. Alors, les petits pois givrés, ça fait partie de la collection. Regardez-moi ces merveilles, j'adore. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. C'est à vous de les coller, mais ça se colle hyper bien. Hein. Un petit point de colle et hop. Donc, on a du pan-pimpant, on a du rose, ce qui correspond à flamand fougueux, je crois. Narcisse délice. Je crois que c'est les 3 couleurs qu'il y a dedans. Et puis, de tailles différentes. J'adore. J'adore ces petits embellissements. J'en ai plein. J'aime trop ça. Est-ce que ça vous plaît? Donc, voilà. Et la carte à l'intérieur, j'ai repris une bande de papier design pour remettre à l'intérieur, pour habiller l'intérieur de la carte. Et bien évidemment, si je fais une enveloppe, on pourra habiller l'enveloppe aussi avec du papier. Donc voilà, c'est trop beau. Et alors vous voyez, même si le papier derrière, il est quand même assez... je trouve que ça va hyper bien avec. Et alors ça, on peut faire 3 milliards de choses avec cette découpe. Trop, trop bien. Bon, j'arrête de dire trop, trop bien. On va attaquer la carte. Alors, j'ai préparé quelques trucs. Oui, parce que le papier, là, celui-là, celui qui est dans le catalogue... Alors attendez, je vais vous le sortir parce que je vais pas... Je l'ai pris ou pas? Je l'ai pas pris avec moi. Ah bah si, il est là devant moi, je suis bête. C'est ce papier-là, en fait. Je sais pas si vous l'avez déjà vu dans le catalogue, peut-être pour les fêtes de Noël. Le papier métallisé or et or rose. Vous avez du papier or, comme ça, c'est des feuilles en 15-15. Il est juste sublime. Hein. Mais il est un peu plus épais que du papier classique. Et or rose, il est beau aussi. Mais du coup, avec la découpe, moi, ma plaque de découpe, faut que je la change sur ma petite machine. Elle est un peu plus fine que la normale parce qu'elle est un peu usée, un peu beaucoup usée. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à les vider. Mais faut la passer 2 fois dans la machine, en fait, et puis ça se fait bien. Donc là, on va refaire le même style de carte, sauf qu'on va pas utiliser cette découpe-là en long. On va utiliser celle en rond pour que je vous montre comment... parce qu'on peut l'utiliser dans un carré et y vider le carré, mais on va pouvoir utiliser juste le cercle aussi. Enfin, juste les petits points en cercle. Je trouve ça sublime. J'adore. Donc, il vous faut une base de cartes de format classique, hein, 21 par 14, et on fait un pli à 10,5. Je ne sais plus où j'ai mis mes affaires. Hop. En matage, moi j'ai pris du papier sous l'écume.
un morceau de... bah, du coup, on réduit hein, à chaque fois. 13,5 par 10. Le papier design, on va prendre un morceau. Alors, je vais prendre le même pour la simple et bonne raison que je veux faire la même carte, mais avec l'autre découpe. Voilà. Hop. Donc, le papier design, on est sur du... C'est rien, c'est mes affaires qui tombent. Donc, vu que mon papier, là, il fait 10 par 13,5, et bien là, ça va faire 9,5 par 13. 9,5. Ah oui, alors la semaine dernière, il y a une dame qui m'a dit que quand j'ai fait le petit paquet, là, le petit sac, j'étais hors champ par moment et que c'est dommage. Je suis désolée, mais il y a un décalage entre le logiciel que j'utilise et tout. Des fois, je suis un peu hors champ. Mais en général, j'explique tout oralement. Donc, voilà. En plus, il y avait un plan de... Voilà, vous voyez, ça y est, je me suis gourée. C'est par 13. Hop. Mais oui, je suis désolée si des fois je suis hors champ. Je ne fais pas exprès. Mais c'est vrai que je pense pas forcément à regarder à chaque fois où je suis. Comme je le dis oralement, je vous donne les mesures à haute voix. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, parfait. Et en fait, ma découpe ici, on verra comment on va la détourer pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, je mets ça de côté. J'avais aussi, voilà, déjà pré-tamponné les petites fleurs. Elles sont trop belles. Je les ai tamponnées avec du soyeuse succulente et une petite étiquette merci. Alors, on va passer surtout à nos fleurs. Nos jolies fleurs. Hop, hop, hop. Ah ouais, elle est trop belle la découpe. Hein. On peut faire plein de jolies choses avec. Je pense que je vais m'éclater avec cette découpe parce que j'aime vraiment beaucoup. Alors, le truc, c'est qu'on va déjà coloriser. Hop. Donc, j'ai pris Flamant Fougueux et Narcisse Délice. Et on va coloriser, en fait, un morceau de la feuille pour pouvoir après tamponner. Alors, pensez bien à laisser sécher votre encre ou à la sécher un peu au pistolet une fois que c'est fait pour pas que l'encre, elle prenne après la poudre à embosser. Vous allez voir. Donc, j'ai cru que je m'étais trompée. On vient déposer l'encre pour coloriser notre fond de page. Donc là, en le faisant, j'ai pris les couleurs Flamant Fougueux et Narcisse Délice, qui sont les couleurs du papier. J'ai même pas fait attention en le faisant que ça ressemblait comme deux gouttes d'eau aux fleurs qui étaient déjà imprimées dans le papier. Hein. Donc après, j'ai pris ces couleurs-là, vous faites comme vous le souhaitez. J'ai pas entendu les couleurs de l'encre. C'est Flamant Fougueux et Narcisse Délice, Estelle. Hop, donc là on vient bien... Là c'est pas trop grave si vous avez des genres de taches d'encre sur le bord, parce qu'on va se mettre sur le bord, donc on va tamponner là où on le souhaite en fait dans le... Pas de souci, il n'y a pas de retard Daniel. Vous venez quand vous pouvez. Voilà, donc c'est là qu'il va falloir bien laisser sécher votre encre. Alors, je ne vais pas vous parler pendant 10 minutes le temps que l'encre sèche. On va passer juste un petit coup de pistolet chauffant dessus pour éviter que la poudre ne s'accroche, que ça reste un peu humide. Hop. Donc, ma poudre et ma Versamark. Hop là. Donc, ah bah c'est mon pistolet embossé que j'ai fait tomber. Ça va faire un petit peu de bruit, je vais juste sécher un peu. C'est pas grave Estelle, je suis là pour vous expliquer les choses, donc pas de souci si vous n'êtes pas attentif, c'est un moment de détente. Donc il n'y a pas de problème. Alors, je vais venir chercher mes deux tampons. Donc après ça, je vous rappelle, on passe le petit l'embossing buddy, là, le petit coussin pour l'électricité statique. On prend où je l'ai mis.
Excusez-moi. Hop. J'avais pris une feuille. Je ne sais pas où je l'ai fichue. Bien sûr. C'est pas grave, je vais prendre cette feuille-là, d'accord, pour récupérer ma poudre à embosser. Donc, on vient ici avec l'encre collante et on va tamponner nos 2 fleurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait d'embossage à chaud? Dites-moi. Donc là, je positionne là où j'ai envie que ma fleur soit... Donc là, on voit pas trop, mais on voit quand on regarde en transparence. Et là, je vais faire la deuxième dans la foulée. Hop. On peut les faire l'une après l'autre, mais là, comme ça, je fais tout d'un coup. Voilà, je referme ça. Hop. La poudre blanche. Donc là, c'est bien la blanche. Hein. C'est pas la poudre transparente. Vous voyez, parce que l'encre, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais l'encre, en fait, elle accroche encore la poudre. Parce qu'elle n'est pas complètement sèche. Donc là, c'est pas trop grave parce que de toute façon, on va découper. Donc vous voyez ce que ça donne avec juste déjà la poudre. C'est trop joli, j'adore. Je ne change pas d'avis, j'aime trop cette technique d'embossage. Je trouve que c'est hyper beau l'embossage à chaud. C'est joli, hein, le rendu est trop beau. Bon allez, je refais un petit peu de bruit avec le pistolet chauffant. J'espère que vous allez voir. C'est joli parce que du coup, là, on n'est pas sur de la colorisation au feutre ou à l'aquarelle. Et on peut aussi se faire plaisir et faire de très jolis effets avec les brosses estompes. J'espère que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez le changement ? C'est trop joli. Regardez-moi ces merveilles. Elles sont trop belles. Hop. Donc là, elles vont passer direction la machine de découpe. Donc la petite machine. Hein. Je vous rappelle que jusqu'à ce soir, vous pouvez avoir cette machine dans votre kit de démarrage, puisqu'on est encore sur la période Celebration, et en bleu bohème ou en blanc. Elle est offerte dans le kit de démarrage, en plus des produits, des autres produits que vous choisissez. Je dis ça comme ça. Hein. Sait-on jamais si le message n'était pas passé. Alors, on y va. En plus, pour le coup, que je dis ça et j'arrive plus à les mettre, les découpes sont relativement faciles à placer sur les fleurs. Vous savez, des fois, il y a des sets de tampons où je dis ça et j'arrive plus à les placer. Où on galère pendant je sais pas combien de temps à réussir à placer nos... Je suis pas bien ce soir. Ah, voilà. À placer les découpes autour des tamponnages. Là, franchement, ça se fait tout seul. Hop là. Voilà. Vous voyez bien? Ah bah super, c'est top. C'est top, c'est top. Donc ça, je vous le rappelle, hein, cette collection, elle ne sera pas dans le catalogue. Hein. Ce sera uniquement des collections en ligne et il y aura des produits qui seront ajoutés régulièrement, mais bon, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'est une nouvelle stratégie commerciale
d'avoir des produits en exclusivité. Je vais pas vous dire combien de fois en l'année parce que je m'en rappelle plus. J'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment et je vais vous dire des bêtises. Mais c'est c'est ce qu'on appelle les exclusivités en ligne. Donc c'est pas des collections qui sont présentées en avant-première et qui vont être au catalogue annuel. Elles y seront pas. Elles sont, voilà, mais je mets tout par terre. Elles sont uniquement en ligne, hors catalogue. Donc voilà mes deux magnifiques fleurs. Elles sont trop belles. J'adore. Avec l'embossage, c'est trop beau. C'est vrai que quand on regarde entre l'embossage ou alors, je fais que des bêtises ce soir. Juste le papier comme ça. Il y a quand même une super différence, hein. Ça ressort. Là, vous pouvez découper les fleurs avec les découpes aussi. Avec l'embossage, c'est waouh. C'est top, top, top. Alors, maintenant, je vais m'attaquer à cette petite découpe. Parce que moi, je veux pas le tour, en fait. Donc, vous pouvez soit, vous prenez un... Par exemple, j'aurais pu prendre, que je vous explique correctement, un morceau de papier cartonné ou un morceau de papier design et placer ma découpe dedans et vider mon morceau de manière à avoir les petites guirlandes accrochées comme ça et la carte est vidée au centre. D'accord? Mais là, en fait, je veux juste le cercle. Je veux pas vider un morceau de... Enfin, je veux juste le petit cercle doré avec les petites boules. Donc, en fait, eh ben, on va tout simplement venir découper. Alors, un petit peu en arrondi, parce que si on découpe tout droit, ça va faire un peu bizarre. Mais vous voyez, hop, on va découper les petites boules, en fait. Donc là, je le fais grossièrement. Et puis, une fois que j'aurai enlevé le papier, je vais venir détourer correctement autour des petites boules pour les arrondir. Regardez, c'est trop joli. Voilà, parce que si je laisse comme ça, c'est pas très très beau, hein. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Hop. Voilà, ça j'ai un peu oublié. Voilà, ça vous fait une super jolie guirlande en rond, enfin couronne de... C'est beau, hein? C'est magnifique, j'adore. Faut que j'arrête de le dire, mais j'adore, j'adore. Donc là, je vais coller mon papier design sur mon papier sous l'écume. Ah oui, elle est sublime. Elle est vraiment très belle. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont se laisser tenter? Non, personne me dit? Bon, d'accord. Alors, ensuite, on va venir placer notre couronne. Alors, on aurait pu mettre du papier adhésif derrière, hein, vous me connaissez, j'en ai. J'oublie à chaque fois de l'utiliser. Donc, pourtant c'est bien pratique, ça rend les découpes comme des stickers. Mais voilà, c'est moi. Donc là, je viens positionner ma découpe. Je vais pouvoir placer, alors mes petites feuilles, moi j'aime bien les recourber un petit peu pour donner un peu de volume à ma carte. La fleur de dessous, je ne mets pas de mousse 3D, je la mets à plat. Hop. Ensuite, on va essayer de résister.
Oui, on peut mettre des glue dots aussi si on veut. Ça passerait. Au niveau de la taille, ça passe sans problème derrière les pastilles. Les petites glue dots. Oups. Donc ici, je viens positionner mon autre feuillage. Et là, par contre, je vais mettre des mousses 3, des dimensionals, hop, derrière la fleur. Bon. Allez, c'est Noël, on va en mettre 3. Et là, je vais venir la placer, chevaucher par-dessus. Hop. C'est trop joli. Je vais coller. Bonsoir Geneviève. Ma carte sur la base de carte. Et venir placer le petit message ici. Ça vous plaît? Après, on peut le mettre ailleurs, hein, le message. Moi, j'aime bien en bas. J'aime bien en bas. Donc, je vais le placer juste là. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté des petits pois givrés, parce que je trouve ça trop beau, sur ma carte. Donc là, en fait, bah, c'est tout simple. J'ai mis un petit point de colle. Hop. Un petit point de colle là où je vais en mettre. Après, moi, je suis partie du principe de le mettre sur la découpe. Après, vous le mettez, vous les mettez où vous avez envie. Hein. Ça, après, c'est propre à chacun. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Ici. Et l'autre, on va en mettre là. Hop. Et puis j'en avais mis un dans le cœur de la fleur parce que je trouvais ça joli. Faut pas en mettre trop non plus parce que après trop, bah ça, je trouve que ça a tendance à gâcher un peu si on en met beaucoup. Après c'est au goût en fonction de chacun. Hein. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Oups. Et ça colle très bien. Ils adhèrent parfaitement. Parce que des fois, je sais que quand on colle des sequins, par exemple avec la colle, des petits sequins, ça a tendance à se décoller tout le temps et c'est compliqué que là, ça colle. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez mettre les feuilles adhésives derrière les découpes, c'est beaucoup plus facile. C'est juste que moi, j'y pense jamais, en fait. Parce qu'elles sont pas sorties, elles sont pas visibles et du coup, je ne pense jamais. J'y pense une fois que j'ai tout préparé, en fait. Donc voilà les deux cartes avec la collection Fleurs irrésistibles. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas à mettre des petits... Si j'ai l'outil touche à tout, mais il est rangé ailleurs et je ne l'ai pas pris. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Je pense pas toujours à prendre tout. Donc j'ai beaucoup de matériel, mais je pense pas toujours à tout prendre. Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, j'ai deux bureaux. J'ai le bureau où je fais les lives, où je scrape aussi des fois et où je mets mon bazar aussi. C'est bien le problème. Et mon bureau pour créer. Et en fait, bah voilà, je m'éparpille un peu partout. Donc souvent, avant le live, je vous avais dit, hein, je ferai peut-être une vidéo un jour sur l'avant-après. Mais comment ça s'appelle? Avant le live, en général, je range en catastrophe le bureau là où je suis. Et du coup, bah voilà, j'ai des outils qui vont être là-bas, qui vont être... et du coup, je vais pas me lever toutes les 2 secondes. En plus, avec le micro, c'est juste un petit peu agaçant. Donc voilà, c'est pour ça. Mais oui, j'ai l'outil Touche à tout qui est juste un outil génial. Eh bien écoutez, ah bah attendez, j'ai oublié un truc. Oh non mais je suis une quiche. Hein. À l'intérieur des cartes, des fois je fais du tamponnage et des fois en fait je colle juste un morceau de papier pour décorer l'intérieur. Donc là en l'occurrence j'avais collé une petite bande de papier. Hop. Parce que je trouve que ça habille pas mal aussi et ça change du tamponnage. On n'est pas obligé alors 1 centimètre et demi, ce que vous voulez. Hein. Ça après c'est au goût de chacun. Hein. Il n'y a pas de règle. Des fois, je mets des petits carrés de papier, des petits triangles de papier dans les angles.
C'est vraiment... Alors moi, je m'embête pas, en fait. Là, en l'occurrence, quand je mets ici, je fais un petit filet de colle. Je prends mon papier, je décide comment je le colle. Je le colle ici, hop, hop, hop. Là. Et je viens là. Je m'amuse pas à mesurer. Hein. Hop. Je coupe. Et du coup, tout de suite, ça habille en fait l'intérieur de votre carte sans forcément mettre un tamponnage. Bonjour Mag. Donc voilà. Voilà les deux cartes que je vous... Mes deux premières cartes faites avec la nouvelle collection. Donc j'espère que ça vous plaît. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, si vous souhaitez passer commande, dès demain sur ma boutique en ligne, vous avez le code hôtesse, vous avez tout pour vous faire plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il me reste à vous souhaiter une agréable soirée, à vous dire, à vous souhaiter une bonne semaine, et puis mardi prochain pour le prochain live, et puis en ligne d'ici là. Écoutez, si vous avez trouvé ça beau, c'est topissime. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée, et puis je vous dis à très très vite. Au revoir tout le monde. Merci Mag.